le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Bonjour à tous et bienvenue au milieu de nous ce matin. C'est vraiment une joie de vous avoir et de pouvoir louer le Seigneur ensemble. Et ce matin, vraiment, nous vous invitons à déposer tout aux pieds de Jésus, à ne pas laisser des barrières pour des choses qui peuvent vous empêcher vraiment à rentrer dans ce moment d'adoration. Que vraiment vous déposez vos craintes, vos préjugés, tout ce qu'il y a dans vos cœurs et que vraiment nous puissions tous ensemble rentrer dans l'adoration, la louange pour notre Dieu. Nous allons prier ensemble. Père éternel, nous te bénissons parce que c'est toi qui nous réunis ce matin, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que tu as précédé, Seigneur Jésus, nos pas dans ce lieu. Parce que, Seigneur Jésus, ce matin encore, tu veux nous parler, tu veux nous rafraîchir, Seigneur, relever ceux qui sont faibles, Seigneur, mon Dieu, guérir les malades, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de faire éclater ta gloire au milieu de nous, Seigneur, parce que nous savons quand 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es là au milieu de nous. Et ce matin, nous voulons te laisser toute la place, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Sois glorifié, sois béni, exalté, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons commencer ce moment de louange par ce chant que vous connaissez bien, « Une flamme en moi ». La présence de Dieu est là en nous. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Oh, 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 une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi, j'ai son amour. Le mardi, je sens sa paix. Mercredi est un beau jour. Jeudi, je veux le chanter. Jeudi, si j'ai douté. Samedi, il vient m'aider. Le dimanche, cette joie vient briller en moi. Oh, 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 une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi, une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Alléluia. Amen. Amen. Il m'aime, le Seigneur Jésus nous a aimés, il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. On va prendre ce chant, il m'aime.
m'a tant donné. Je choisis de suivre Jésus qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre Jésus qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime. Amen. Le Seigneur nous aime, il est près de nous, il nous recherche. Nous allons prendre ce chant. Seigneur, tu me cherches. Et nous voulons nous prosterner devant lui. Nous voulons l'adorer, le louer de tout notre cœur. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si
resterai là. Tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne pour ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne pour ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Seigneur, tu as tracé un chemin, tu nous as sauvés, Seigneur, tu nous as libérés, Jésus. Seigneur, merci pour l'amour que tu nous as montré. Merci pour l'amour dont tu nous aimes au quotidien. Merci parce que tu es présent. Et même si tout s'effondrait, Seigneur, toi, tu resterais là. Seigneur, nous pouvons nous appuyer sur toi. Nous pouvons nous confier en toi, Seigneur Jésus. Merci infiniment pour tout ce que tu fais. Reçois la louange ce matin. Reçois notre adoration, Seigneur. Tu es le seul digne d'être élevé, d'être béni. Béni sois-tu, mon Dieu. Alléluia. Me voici humble devant ta majesté. Seigneur, ta grâce m'a libéré. Me voici, sachant que je suis pécheur, mais couvert par le sang de l'agneau. Et j'ai trouvé le plus grand amour qu'on m'ait donné. Tu as offert ta vie, quel grand sacrifice.
Et nous voulons laisser maintenant la place à Pacom qui va nous annoncer la parole de Dieu. Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on passe un très bon moment là depuis qu'on a commencé ce culte. Et je ne sais pas pour vous, mais est-ce que vous aimez regarder des films ? Hein ? Ça dépend. Vous êtes plutôt film, série ? Moi, je suis plutôt film. Et ce que j'aime, moi, c'est vraiment avoir un petit temps quand je peux. Là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais quand je peux, j'aime bien me prendre un peu de temps pour regarder un film, être posé, au calme, et pouvoir profiter de cela. Et dans les films que j'aime regarder, évidemment, j'aime beaucoup les films d'action, mais j'ai une attirance aussi pour tout ce qui est film basé sur des faits réels. Vous comprenez ? Pour moi, c'est parlant parce que c'est aussi instructif. Ça permet bien de connaître une histoire, l'histoire d'un homme, d'une femme ou l'histoire d'un pays. Alors, je ne vais pas vous faire un débrief du dernier film que j'ai regardé ce matin. Vous en doutez bien. Par contre, ce que j'aimerais vous parler ce matin, c'est une histoire que l'on trouve dans la Bible et qui est basée sur des faits réels. Vous savez, les évangiles, donc les 4 évangiles, nous relatent plus d'une trentaine de miracles différents de Jésus. Et il faut savoir que Jésus intervenait d'une manière particulière pour mettre fin à des situations chaotiques, désastreuses, là où humainement il n'y avait rien à faire. Entre guillemets, il n'y avait plus d'espoir. Et cette histoire, je pense que vous la reconnaîtrez, elle se trouve dans Marc. Et Marc nous raconte l'histoire d'une femme qui avait un problème de santé depuis plusieurs années. Le passage nous dit depuis 12 ans. Elle vivait cette maladie en cherchant tant bien que mal une solution à son problème. Et cette femme consulta plusieurs médecins. Elle dépensa aussi tout ce qu'elle avait comme argent. Mais rien à faire. Aucun médecin ne trouva le moyen de la guérir, voire même de la soulager, de soulager sa douleur. Et au contraire, le passage nous dit que son état s'était empiré. Alors imaginez-vous, moi je sais que pour un simple rhume déjà, je ne suis pas bien, une fièvre, mais alors là, 12 ans, imaginez-vous un petit peu pendant 12 ans, son état ne s'est pas amélioré, mais au contraire, elle s'était empirée. Et au travers de cette souffrance, cette femme a entendu parler un jour d'un certain Jésus. Une personne qui se disait fils de Dieu, qui avait la capacité de redonner la vue aux aveugles, de guérir les malades, les paralysés, les boiteux. Un homme qui avait aussi certainement la capacité de la guérir. Alors cette femme décida d'aller à la rencontre de ce Jésus, parce qu'elle avait la conviction qu'il était la solution à son problème. Elle s'est mise donc en route, et malgré la distance, malgré la foule, malgré les préjugés, elle parvient à se frayer un chemin. Son objectif n'était même pas d'avoir un rendez-vous avec Jésus, parce qu'à cette époque, c'était quasiment impossible. Lorsque Jésus se déplaçait, il y avait tout le temps une foule autour de lui. Par contre, l'objectif de cette femme, c'était simplement de pouvoir toucher un vêtement de Jésus. Alors au moment où elle réussit justement à se frayer ce chemin, instantanément, lorsqu'elle toucha le vêtement de Jésus, elle fut guérie. Et Jésus sentit aussitôt qu'une force était sortie de lui. Alors il chercha la personne qui l'avait touché autour de lui. Mais ses disciples lui dirent, mais Jésus, attends, tu vois toute la foule qui est autour de toi, tout le monde te touche. Alors en voyant cela, la femme décida de venir se jeter aux pieds de Jésus, en lui avouant toute la vérité. Et j'aime ce que Jésus dira. Jésus dira ceci, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Et ce matin, j'aimerais que nous puissions regarder ensemble la foi de cette femme. Je trouve que cette foi est extraordinaire. C'est un exemple pour nous. Alors, premièrement, ce que j'ai noté dans mon premier point, la foi de cette femme est premièrement active. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est d'où venait la foi de cette femme ?
Hébreux 11, au verset 1, nous dit « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et l'apôtre Paul rajoutera dans Romains 10, 17 « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Alors cette femme avait entendu parler de ce Jésus. Et permettez-moi de vous dire, mes frères et sœurs, que même à cette époque, les gens parlaient beaucoup, que ça soit en bien ou en mal de Jésus. Et aujourd'hui, on peut retrouver un petit peu la même chose. Certaines personnes vous diront que notre Église est très bien. D'autres vous diront le contraire. On peut aussi entendre tout et n'importe quoi sur le physique de Jésus. Vous savez, il y a des débats des fois qui sont animés sur des choses, je dirais, un petit peu futiles. Est-ce que Jésus était noir? Est-ce que Jésus était blanc? Est-ce qu'il était café au lait? Est-ce que vraiment c'est important? Est-ce que c'est vraiment important de savoir cela? Est-ce que ce détail va influencer ou va avoir un effet sur notre foi en Jésus? Je ne crois pas. Par contre, savoir que par le nom de Jésus, les malades sont guéris, les morts ressuscitent, ça c'est intéressant. Amen. Cette femme a retenu le bien que l'on disait sur Jésus, les miracles qu'il accomplissait. Par lui, les boiteux marchaient, les aveugles voyaient. C'est ce qu'elle a retenu de Jésus. Et elle s'est dit en elle-même, pourquoi pas moi? Il suffirait juste que je puisse, ne serait-ce que toucher un morceau de son vêtement. Alors j'ai noté ceci. La foi de cette femme l'a incité à agir. Et je pense que pour nous aussi, notre foi doit nous inciter à agir. Lorsque nous avons la foi, cette foi que nous avons doit se mettre en action. Elle va se mettre en marche pour nous pousser à agir. Et je trouve que c'est une suite logique. Si je crois, je fais. Si j'ai la foi, j'agis. Jacques 2, 26 nous dit ceci. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors qu'on le veuille ou non, notre foi est conditionnée aussi par nos actions. Cette femme a démontré sa foi par les œuvres. Elle s'est mise à agir. La foi ensuite de cette femme l'a amenée vers Jésus. Et je crois de tout mon cœur que lorsque nous allons vers la foi, celle-ci nous amènera toujours à Jésus. En entendant parler de Jésus, cette femme a décidé d'aller à sa rencontre, et ce, malgré sa maladie. De même, lorsque nous traversons bien des fois une phase difficile, il est important pour nous de chercher à rencontrer Jésus, chercher à prendre du temps avec lui, en lui disant vraiment ce qu'il y a sur notre cœur. La foi ensuite de cette femme l'a mise donc au contact de Jésus et a fait bouger la puissance de Dieu. Vous savez, la foi, ce n'est pas une superstition, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas non plus un calcul intellectuel, mais par la foi en Jésus, nous pouvons trouver notre guérison. Au contact de Jésus, cette femme a trouvé sa guérison. Et ce n'était pas un rêve, bien au contraire, c'était la réalité. Enfin, la foi, c'est aussi un petit peu notre main qui se tend et qui reçoit de ce que Dieu donne. Cette femme a eu plus que sa guérison. En Jésus, elle a eu aussi une bénédiction éternelle, le salut de son âme. Ensuite, comme je vous l'ai dit, la foi de cette femme est premièrement active. Ensuite, je dirais que la foi de cette femme, deuxièmement, est persévérante. Dans sa souffrance, cette femme a fait preuve d'une persévérance exemplaire. Elle a surmonté plusieurs obstacles. Le premier obstacle que j'ai noté, c'est la distance. On sait que Jésus se déplaçait de ville en ville et il ne restait pas très longtemps au même endroit. Cette femme, malgré cette souffrance qu'elle avait, s'est mise à chercher Jésus. Elle s'est renseignée autour d'elle, savoir où il était déjà, où il irait. Elle a certainement marché quelques jours pour pouvoir aller rencontrer ce Jésus. Et vous savez, certaines personnes attendent que les choses leur tombent dans les mains sans bouger le petit doigt. Elles veulent travailler sans postuler à des offres d'emploi. Elles veulent avoir des grands diplômes sans faire d'efforts à étudier. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque nous traversons aussi un moment difficile, nous ne devons pas nous laisser emporter par cette situation. Nous devons chercher à prendre du temps dans la prière, à chercher aussi des solutions, à demander des conseils,
Mais dans tous les cas, nous ne devons pas rester à rien faire. Le deuxième obstacle que j'ai noté, c'est la foule. Et comme je l'ai dit, lors de ses déplacements, Jésus avait toute une foule autour de lui. Il avait d'abord ses disciples, ensuite des hommes, certainement des enfants, des femmes qui le suivaient aussi. Et c'est d'ailleurs pour cela que Jésus aussi aimait se retrouver seul dans un désert ou une montagne, loin de la foule, loin du bruit. Et d'une certaine manière, je dirais que c'est logique en même temps, mais lorsqu'il y a de la foule, il y a très souvent du bruit. Et je dirais que le bruit peut avoir plusieurs formes, plusieurs aspects, en fonction de l'environnement où nous vivons. Ça peut être des paroles blessantes, ça peut aussi être des paroles qui nous découragent, peut-être des moqueries, des paroles de rejet. Et cette femme ne s'est pas focalisée au bruit de la foule. Elle avait un objectif précis, rencontrer celui qui pourrait la guérir. Le troisième obstacle que j'ai noté, c'est la honte. Et d'après la religion, vous pourrez lire ça dans Lévitique 12, 25, une femme qui avait un problème, et là c'était son cas, un problème de flux sanguin, était considérée comme impure. On ne pouvait pas la toucher, au risque de devenir aussi impure. Alors imaginez-vous un petit peu son état psychologique dans lequel elle pouvait se trouver. 12 ans qu'elle cherchait auprès des médecins, mais rien, nada. Cette honte et le regard accusateur des autres auraient pu la freiner, auraient pu même la décourager. Elle aurait même pu abandonner cette idée de croire qu'elle pourrait être guérie et certainement qu'elle devait se sentir mal au fond d'elle. Mais lorsqu'elle a entendu parler de ce Jésus, cette honte n'était plus une barrière pour elle. Une seule chose était importante à ses yeux, Jésus. J'ai noté ceci, les situations que nous vivons et les personnes que nous côtoyons ne doivent jamais nous empêcher de chercher Jésus. Et que ce soit chercher Jésus dans notre relation intime, mais aussi dans notre communion en Église. Alors enfin, pour terminer, Marc nous raconte donc, parce que ce passage, je ne vous l'ai pas dit, mais il se trouve dans Marc 5, au verset 25 jusqu'à 34. Donc Marc nous raconte le témoignage de cette femme. Et s'il a pu l'écrire, c'est parce qu'il a pu l'entendre. S'il a pu l'entendre, à votre avis, c'est parce que cette femme a parlé aussi. Elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Elle lui a dit toute la vérité. Elle a confessé Jésus. Et je pense qu'il est important aussi pour nous, en tant que chrétiens, de parler de ce que Dieu fait pour nous. Nous ne devons pas avoir honte d'en parler autour de nous. Osons dire ce que Dieu fait dans nos vies, afin que ceux qui l'entendent puissent parvenir aussi à la connaissance de Jésus. Le témoignage de cette femme nous encourage à tout déposer aux pieds de Jésus, à lui avouer ce qu'il y a au plus profond dans notre cœur, à nous abandonner complètement. Et si Jésus n'avait pas posé cette question, qui a touché mes vêtements? Jamais nous aurons su ce qui s'était passé. Cette femme aurait très bien pu repartir en douce, sans rien dire, ni vu, ni connu. Et vous savez, le vêtement de Jésus qui a guéri cette femme, ce n'est pas son vêtement qui lui a octroyé cette bénédiction, cette guérison. Et je pense que ce serait vraiment une absurdité de penser cela. Mais c'est le fait d'être au contact de la personne même de Jésus. C'est ça qui l'a guéri. Cette femme croyait de tout son cœur, de toutes ses forces, que Jésus était capable de la guérir. Et je dirais que la puissance de Dieu se manifeste lorsque notre foi est au contact de Jésus. Et rappelons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. 12 années de souffrance, et cette femme n'a pas lâché le morceau. Je dirais même qu'elle a fait preuve de courage. Alors, on pourrait se demander, nous, combien de temps aurions-nous tenu à sa place? Elle qui a consulté tous les médecins, des spécialistes, qui a même vidé son compte bancaire, elle avait toutes les raisons du monde pour abandonner. Et je pense qu'elle pouvait se dire aussi ceci, tant pis, je vais faire avec, je vais apprendre à vivre avec. J'accepte cette souffrance
et je vivrai ainsi tout le reste de ma vie. Est-ce qu'il ne nous est pas déjà arrivé des situations un peu comme celle-ci, des moments difficiles, ou des situations que nous ne comprenons pas, où nous avons l'impression qu'il n'y a aucune solution? Et pire encore, on est prêt même à abandonner et à vivre avec. C'est comme si on donnait raison à cette situation difficile que nous traversons. Alors si cette femme a entendu parler de Jésus, ce n'était pas un hasard. Jésus savait qu'elle viendrait à lui. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, c'est un privilège pour nous d'entendre la parole de Dieu, d'entendre parler de Jésus. Et ce n'est pas un hasard, parce que Jésus souhaite rencontrer chacun d'entre nous ce matin. C'est lui qui a donné sa vie pour que nous soyons libérés. Et la parole déclare, nous l'avons chanté aussi tout à l'heure, que Jésus, à la croix, a tout accompli. Ce matin, il veut nous libérer. Alors plaçons simplement notre foi en lui et cherchons-le de tout notre cœur. Jésus a dissocié aussi que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et je dirais que, au travers de cette histoire, cette femme s'est emparée de cette opportunité qui se trouvait devant elle. Elle a osé mettre sa foi en Jésus et rien ne l'a arrêtée. J'aime beaucoup cette parole que Jésus va donner à cette femme, parce que je trouve qu'il y a une particularité dans l'ordre dans lequel il lui répond. Il va tout d'abord lui dire « Ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » C'est comme si Jésus nous disait ce matin « Je t'aime à un point que tu ne peux t'imaginer et je t'offre une place dans mon royaume. Alors accepte la paix que je te donne et je répondrai à ton problème. » Au final, cette femme n'a pas seulement été guérie. Sa foi en Jésus lui a apporté beaucoup plus. Sa foi en Jésus lui a apporté l'affection de Jésus. Ma fille. Sa foi en Jésus lui a apporté aussi le salut de son âme, la vie éternelle en Jésus. Ta foi t'a sauvé. Sa foi en Jésus lui a apporté aussi la paix de Jésus. Pars dans la paix. Enfin, sa foi en Jésus lui a apporté aussi sa guérison. Sois guéri de ton mal. Alors, mes frères et sœurs, je vous encourage vraiment à suivre Jésus. Parce qu'avec Jésus, nous avons tout à y gagner. La grâce de Dieu va bien au-delà de ce que nous espérons. Et à l'image de cette femme, ayons la conviction que rien n'est impossible à celui qui croit et qui se confie en Jésus. Amen. Je vais juste prier. Seigneur, je te remercie pour ce privilège que tu nous donnes ce matin d'être réunis dans ta maison pour pouvoir t'apporter notre adoration, notre louange. Je veux te remercier aussi pour l'exemple de cette femme, Seigneur mon Dieu. Il y a eu tellement d'autres personnes aussi, Seigneur mon Dieu, dont la foi est exemplaire, Seigneur. Et ce matin, c'est entre tes mains que nous voulons tout déposer, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Sauveur, et parce que nous savons, Seigneur mon Dieu, que ta main n'est pas trop courte pour agir dans nos vies. Alors, béni sois-tu pour ce que tu veux faire. Oui, Seigneur mon Dieu, ce matin encore, nous voulons nous approcher de toi avec un cœur ouvert, un cœur sincère, un cœur rempli de connaissance, de reconnaissance pour toi, Seigneur mon Dieu. Sois glorifié encore, mon Dieu, et que toute la gloire, tout l'honneur et la puissance te reviennent. Amen. Et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai
Créateur de la vie, mon secours est en toi. Déclarons-le encore, ta victoire, mon espoir. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Tu es seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes, mon secours est en toi. Amen. Dit que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera.
tes promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, oh, 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 il fera, oh, 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 il fera, oh, 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 il fera. de faire tout ce qu'il dit. Amen. Donc ce matin, peu importe les difficultés que tu peux avoir dans ta vie, peu importe les échecs que tu peux avoir, Dieu est capable de tout renverser. Dieu est capable encore de changer le mal en bien. Dieu est capable encore de prendre la victoire sur ta vie. Crois en sa parole. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Lui seul peut tout accomplir. Lui seul a tout accompli à la croix. Donc saisis sa parole, saisis sa victoire, saisis sa guérison, sa restauration pour ta vie ce matin. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Prenons-le encore une fois. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur mon Dieu. Nous voulons mettre notre foi en action, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tout comme cette femme l'a fait, Seigneur mon Dieu, nous voulons le faire aussi, Seigneur Jésus. Alléluia. Célébrons le Seigneur ensemble. Célébrons-le pour la victoire qu'il a sur nos vies. Sois glorifié. Sois béni, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, pour ton œuvre, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta triomphe, Seigneur mon Dieu, encore ce matin. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu m'as fait
louange. Avec ce chant qui dit « Sois fort, tiens bon ». Ces moments, Seigneur Jésus, que nous avons partagés, Seigneur. Seigneur mon Dieu, nous voulons repartir dans ce lieu, Seigneur Jésus, vraiment avec ta force, Seigneur, avec ta paix, Seigneur mon Dieu, avec ta victoire sur nos vies, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, bénis chacun, Seigneur mon Dieu, mon roi, chaque personne, Seigneur mon Dieu, ici présent, Seigneur. Bénis, Seigneur mon Dieu, mon roi, encore cette nouvelle semaine, Seigneur Jésus, qui nous attend, Seigneur mon Dieu. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, toujours, Seigneur Jésus, centrés, Seigneur Jésus, sur toi, Père éternel. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, de nous raccompagner, de nous visiter et de continuer, Seigneur mon Dieu, ton œuvre, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans nos vies, Jésus. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à tous.